Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je donnerai tout pour gagner ces élections, c'est ce qu'a martelé ce jeudi Amadou Gon Coulibaly, le candidat désigné ce jeudi par le RHDP. Il a été choisi par consensus pour succéder au président Alassane Ouattara. C'est avec beaucoup d'humilité, vous le verrez, qu'il a accepté cette nouvelle responsabilité. Et toujours dans le cadre de la prochaine élection présidentielle dans le pays, une mission d'évaluation de la CEDEAO a été à Abidjan. Elle a rencontré ce vendredi la commission électorale indépendante. À l'ordre du jour, la tenue d'élections apaisées dans le pays. Enfin, les proches de la famille de l'Ivoirien contaminé par le Covid-19 sont tous déclarés négatifs aux différents tests. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé. On en parle dans ce journal. Il y a une semaine, Alassane Ouattara a annoncé qu'il renonçait à la présidentielle d'octobre prochain. Depuis, les choses n'ont pas traîné au sein du parti au pouvoir. Amadou Gon Coulibaly, l'actuel Premier ministre, a été désigné par le RHDP hier soir pour être le candidat à la présidentielle d'octobre prochain. C'est à l'issue d'un conseil politique extraordinaire du rassemblement des oufouettistes. Yeli Traoré, Tanguy Konan. Désignation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat à la présidentielle de 2020 du RHDP. C'était hier jeudi, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, lors d'une réunion extraordinaire du bureau politique et présidée par le président Alassane Ouattara. Le candidat désigné, à la quasi-unanimité par les hauts cadres du parti, a fait part de son émotion et s'est réjoui du choix porté sur sa personne. Amadou Gon Coulibaly a promis de continuer l'œuvre du président Ouattara. Le message que j'ai pour tous les cadres du RHDP, le message que j'ai pour l'équipe, c'est de dire, Monsieur le Président, ce que nous vous devons, c'est une victoire sans embâche. Le 31 octobre 2020. Chers frères et sœurs, dans l'unité, dans l'union, dans la cohésion, serons-nous les coudes. Oui, chacun d'entre nous a des qualités et des défauts. Puisse Dieu faire en sorte que nous décidions de mettre ensemble toutes nos qualités pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, à côté du président de la République, puisse continuer d'avancer. Cette réunion a été aussi l'occasion pour le président Alassane Ouattara de donner des éclaircissements sur la réforme constitutionnelle qui fait débat actuellement. Il n'y a pas de piège. Il y a des gens parce que dans leur mode de fonctionnement, ils ne sont pas très honnêtes et ils ne font pas les choses dans l'intérêt de l'État. Ils pensent que tout le monde est comme ça. Alors, moi je vais vous rassurer, je vous ai dit toute la vérité sur cette réforme. Je souhaite en partant laisser une constitution qui tient compte de la pratique que nous avons eue depuis 3 ans, les forces, les faiblesses, les adaptations nécessaires pour qu'elle puisse durer des années et des années. Et je vous fais confiance pour qu'il en soit ainsi. À 61 ans, Amadou Gon Coulibaly a accompli toute sa carrière dans l'ombre du président Ouattara, dont il est l'un des proches et dont il a la confiance. Premier ministre depuis 2017, il avait été secrétaire général de la présidence de la République. Ancien haut fonctionnaire et ancien ministre de l'Agriculture, il a été formé en France. Comme son mentor, il maîtrise bien les circuits financiers internationaux. Et la CEDEAO suit de près le processus d'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Une mission d'évaluation électorale séjourne à cet effet à Abidjan depuis quelques jours. On en parlera dans nos prochaines éditions. Et c'est une bonne nouvelle qui va rassurer bon nombre d'Ivoiriens. Les proches du patient atteint du Covid-19 ont tous été révélés négatifs à la maladie. Le patient est lui-même stable, même s'il continue avec ses proches de faire l'objet d'un suivi médical. Une annonce faite en marge du conseil politique du RHDP hier soir. Yeli Traoré et Tanguy Konan. Bonne nouvelle pour les proches du patient infecté par le coronavirus. Le ministre de la Santé, Aka Wele, a annoncé hier jeudi lors de la réunion du bureau politique du RHDP
que les résultats des tests des proches du patient étaient négatifs et que le patient lui-même était dans un état stable. Il y avait avec lui 8 membres de sa famille, sont ensemble. Et hier, il avait également fait l'objet de prélèvements. Et je viens de recevoir les résultats. Pour les 8 membres de sa famille, c'est négatif. Il reste que lui-même, normalement, il est bien portant depuis 2 jours. Demain, on va lui faire un prélèvement pour voir s'il est complètement guéri. La Côte d'Ivoire avait déclaré son premier cas de coronavirus le mercredi dernier. Un homme de nationalité ivoirienne, âgé de 45 ans, ayant séjourné en Italie. Les proches du patient avaient été mis en quarantaine. Cette annonce rassurante du ministre arrive à un moment où la psychose gagne la population qui envahit les officines de pharmacie à la recherche de masques et de gel antibactérien. D'aucuns donnant même, à tort, le patient dont le ministre a évoqué l'état stable mort de la maladie. La Côte d'Ivoire qui a mis en place par ailleurs un numéro gratuit, le 143 et le 101, pour alerter en cas de signes liés au coronavirus après un séjour dans un pays affecté par la maladie. Les femmes, toujours à l'honneur en ce mois de mars, l'Alliance des femmes engagées pour le changement a lancé son réseau féministe ce vendredi à Cocody. Un réseau pour sensibiliser les femmes à être plus actives dans la société, notamment à 7 mois des élections présidentielles dans le pays. Reportage. À l'occasion du lancement de son réseau féministe ALFEC, Alliance des femmes engagées pour le changement, donne le ton de la lutte qu'elles vont mener pour plus de respect des droits de la femme et leur présence à des postes de décision. En cette année électorale, ALFEC veut investir le terrain et amener les femmes à ne pas être en marge du processus électoral. Nous allons former plus de 500 jeunes qui sont issus des partis politiques et des associations. Mais des jeunes qui sont présidents d'associations ou qui, au sein de leurs partis politiques, ont des postes de responsabilité. Et ces jeunes seront formés au plaidoyer. Ces jeunes seront formés à avoir des outils de sensibilisation qui leur permettront, eux, à leur tour, d'aller transmettre, faire un partage d'expérience auprès de leurs différents membres. Afin qu'ensemble, ce processus électoral de 2020, nous puissions le porter dans la paix. Le combat de ces femmes contre les pesanteurs culturelles et sociales trouve l'adhésion de la fondation Friedrich Ebert qui les accompagne. On ne peut pas avoir un développement ni démocratique si on ne prend pas en compte les préoccupations de la femme. C'est dans ce sens que la fondation Friedrich Ebert soutient l'Alliance des femmes engagées pour le changement parce qu'on croit qu'elles puissent améliorer la situation pour la femme dans la politique, dans le syndicalisme, dans le secteur privé, pourquoi pas au sein des journalistes. Elles viennent, elles soumettent leurs idées, elles soumettent leurs ambitions et nous nous attelons à ce que ces activités-là concordent avec nos valeurs, avec notre travail et tant que nous restons dans le partenariat, nous sommes ouverts à les accompagner. La Constitution ivoirienne, adoptée en novembre dernier, préconise un quota de 30% de représentativité des femmes dans les assemblées élues. Mais le combat n'est pas gagné. Dans les faits, elles ne sont qu'à 11,37%. Et les figures du sport féminin en Côte d'Ivoire ont été à l'honneur d'une expo dénommée Top Women, une œuvre de la photojournaliste Béatrice Nicole Niom. C'est à l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Reportage de Salifia Lekwe. Candia Camara, Patricia Laurugnon, Awa Eoura, Marie-Josée Talou ou encore Elia Nervo. Ces femmes ont un trait en commun, le sport. Une passion pour elles. À travers les stades, en tant qu'athlètes, ou les tribunes comme journalistes, ces dames, une vingtaine au total du monde sportif ivoirien, sont honorées à travers une exposition en Côte d'Ivoire. Top Women, un concept initié par Béatrice Nicole Niom, journaliste photo-reporter, qui met en lumière la femme sportive d'hier à aujourd'hui. Déjà pour valoriser la photographie et puis pour mettre en avant des femmes en portrait. Mais lorsque j'ai voulu faire un diplôme universitaire, il a fallu que je constate que la photo est à revisiter. Elle a revisité parce qu'avec le numérique, on ne fait plus des clichés comme vous voyez accrochés là sur le mur, on ne fait plus de cadres, on ne fait plus de tableaux, alors qu'on ferait mieux parfois aussi d'immortaliser des personnes. Et j'ai pris la femme sportive tout simplement, je l'ai sortie de son univers et j'ai fait tous ces tableaux que vous voyez là, j'en ai fait des œuvres d'art.
Nicole, à travers son objectif, parcourt les grands stades du monde. Dans l'exercice de son métier, dominé par les hommes, elle fait face à certaines difficultés, mais pas question pour elle d'abandonner. Pour moi, une femme dans le sport, c'est une winneuse, c'est une gagnante. Parce qu'au moins, on peut réveiller en nous ce qui sommeille en nous. On a toujours envie d'aller au-delà de ce qu'on sait faire. La passion. C'est d'abord la passion. J'ai toujours mis la passion en avant toute autre chose. Donc, c'est la passion qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai tenu toutes ces années au niveau des stades. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que très souvent, je suis avec un appareil photo, pratiquement toujours la seule femme. Les visiteurs, plongés dans cet univers sportif féminin à travers la photo dans l'enceinte de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle d'Abidjan-Cocody, apprécient ce travail artistique et ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de Béatrice Nicole. En allant un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a des figures emblématiques du sport ivoirien qui sont mises en exergue. Et cela rime parfaitement entre le métier de journaliste sportif qu'exerce Béatrice Nicole Kouadio et sa passion pour la photographie. Il est important que nous laissions des traces. Il faudrait qu'on sache d'où on vient. Et pour les générations à venir, qu'on sache qui nous a précédés sur tel chemin. C'est des initiatives à encourager, ça nous permet de garder des souvenirs parce que c'est des souvenirs qu'on laisse à nos générations futures. Il ne faudrait pas seulement parler du temps présent, on parle du temps passé, du temps présent et on laisse des documents pour le futur. Voilà, franchement, encore bravo, je suis émerveillé. Avec le succès de ce coup d'essai, Béatrice Nicole n'entend pas s'arrêter là. Elle compte renouveler cette expérience. Une belle lucarne offerte aux dames du milieu sportif. De la nostalgie pour les anciennes générations à la découverte pour les plus jeunes. La date est fixée, la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anomabo, l'une des plus grandes rencontres culturelles de la sous-région, est prévue du 14 au 19 avril prochain. Il a été officiellement lancé hier soir à Abidjan avec pour thème Alliance Afrique-Europe, paix et développement. Et c'est en présence de Mathurin Badé. Reportage. Lancement officiel du FEMUA ce jeudi 12 mars 2020. Ce sont des milliers de personnes en provenance des 4 coins du monde qui sont attendues au Festival des musiques urbaines d'Anomabo cette année. Une 13e édition placée sous le thème Alliance Afrique-Europe, paix et développement. L'occasion pour le FEMUA de dresser le bilan de 12 précédentes éditions avant de donner les grandes articulations pour 2020. Chaque année, il y a un concert dans une des villes pour mettre cette ville à la lumière. Et cette année, nous avons décidé de partir à Grand Bassam. Pays invité, initié l'année dernière, nous avons invité le Burkina. Les mêmes critères nous ont appelés à inviter le Sénégal. Cette année, nous avons la chance. C'est 2 écoles que nous allons offrir. Et ça sera à Tanda. La 2e école, c'est notre partenaire qui a décidé de nous offrir la 2e école que nous allons construire à Vavois. 21 artistes issus de 13 pays sont annoncés pour cette nouvelle édition. L'innovation majeure cette année est dénommée Couleur Café, une scène où vont prester des artistes venus d'Europe. Le but étant de matérialiser l'alliance entre l'Union européenne et l'Afrique. C'est plus qu'un honneur qui nous est fait en tant qu'artiste choisi pour la programmation. C'est l'occasion pour nous de démontrer une fois de plus que la jeune génération qui fait de la musique en Côte d'Ivoire est capable de transmettre des valeurs, est capable de véhiculer des messages très importants et est capable de faire la fête avec toutes ces personnes qui vont venir. Jobs Bon-Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, dont l'institution est l'un des principaux partenaires de ce festival, a exprimé sa joie d'être associé à ce festival. On est rentré dans un partenariat qui est pas nouveau, mais qui est renforcé et qui permet, à mon avis, de ces FEMUA de devenir, pas seulement pour cette année, mais pour l'avenir aussi, le plus grand festival panafricain, européen, en Afrique qui existe. Sur la question de la tenue du FEMUA pendant que plusieurs pays sont en alerte contre la pandémie du coronavirus, Assalfo a confié que des mesures ont été prises. Toutefois,
Si les autorités ivoiriennes estiment que la prévention contre le coronavirus nécessite la suspension des grands rassemblements, alors le comité d'organisation verra dans quelle mesure reporter cette grande messe de la musique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités.